Ah, la place de la Concorde. Vous filez vers votre métro, le regard levé au sol. Et pourtant, cette place raconte, à elle seule, près de 3 siècles de pouvoir, de révolution et de représentation royale. Nous sommes place de la Concorde, qui fait aussi partie du dispositif du défilé militaire de la fête nationale du 14 juillet. Le cortège descend les Champs-Élysées jusqu'à la place, où sont installées les tribunes officielles. Paris compte 5 places royales. La place de la Concorde, contrairement aux autres places royales, fut initialement conçue pour accueillir la statue de Louis XV, commandée par les échevins de Paris, et son aménagement fut géré par la ville de Paris. En 1748, il fut décidé de créer cette place pour célébrer le rétablissement de Louis XV de sa maladie. Située entre le jardin des Tuileries et les Champs-Élysées, cette place est l'une des plus vastes de Paris. Jacques Gabriel en dessina les plans en 1755. À l'origine, elle était dominée en son centre par la statue équestre de Louis XV et la place portait le nom de Place Louis XV. Cependant, la statue fut abattue pendant la Révolution française en 1792 et la place fut renommée Place de la Révolution. La guillotine y fut installée et Louis XVI, Marie-Antoinette et d'autres y furent exécutés. En 1795, elle fut de nouveau baptisée Place de la Concorde pour symboliser la Concorde. Aujourd'hui, au centre de la place se dresse l'obélisque du temple de Luxor, offert en 1829 par Méhémé Ali, vice-roi d'Égypte, et inauguré en 1836 sous le règne de Louis-Philippe. La place est ornée de 2 fontaines, toutes deux de Jacques-Ignace Hittorf. Au sud, Fontaine des Mers, et au nord, Fontaine des Fleuves. La place de la Concorde continue d'être aujourd'hui l'une des scènes majeures de Paris pour les cérémonies nationales et les grands événements.